bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec cette célébration ce jour 1er mai de la Journée internationale du travail. Cette année, la fête intervient dans un contexte particulier et inédit qui l'a réduite à sa plus simple expression. La rédaction du groupe de presse à Tambara vous propose à cet effet ce commentaire. Suivez plutôt. Le 1er mai de chaque année est célébré la Journée internationale du travail qui commémore les événements de Chicago du samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée des 8 heures est lancé par des ouvriers qui réclamaient des meilleures conditions de travail. Les événements étaient malheureusement douloureux car des ouvriers y ont perdu leur vie. Depuis ces événements, les travailleurs du monde entier commémorent cette date pour manifester leur mécontentement à travers différentes activités. Mais cette année, cette fête du travail intervient dans un contexte particulier, marqué surtout par la crise sanitaire due au coronavirus qui sévit dans le monde et au Niger. Ainsi donc, les travailleurs du monde entier vivent aujourd'hui un 1er mai confiné, sans défilé et sans aucune manifestation, mais avec beaucoup d'interrogations sur les conditions de déconfinement. En lieu et place du défilé traditionnel et de toute autre festivité, les centrales syndicales de travailleurs au Niger ont choisi de saisir l'occasion pour s'adresser à leurs militantes et militants à travers des messages de vœux. Ainsi donc est fêté ce 134e anniversaire des événements de Chicago d'une façon historique, c'est-à-dire confinée, en respect aux différentes mesures de prévention du coronavirus. Pour ce qui est des doléances des travailleurs, ils seront cette année reçus par courrier. Vivement donc la fin de cette pandémie pour que les activités reprennent des plus belles partout dans le monde. Le Niger, à l'instar de tous les autres pays du monde entier, célèbre aujourd'hui la fête des travailleurs célébrée chaque 1er mai. Ce 134e anniversaire intervient dans un contexte particulier de crise sanitaire. Comme tous les autres centrales syndicales, l'UDTN la commémore par une déclaration. Le reportage. La commémoration de cette 134e journée constituant l'anniversaire du martyre des ouvriers de Chicago qui ont sacrifié leur vie pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs surgit cette année dans un double contexte, insécurité et crise sanitaire. À travers cette déclaration, à l'occasion de cette fête, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, réaffirme son dévouement de militant afin de poser un regard critique sur la condition de travail dans tous les secteurs de base. Cet anniversaire commémoré à travers le monde entier est né de la volonté des travailleurs de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au plan national, la fête du 1er mai se déroule cette année dans un double contexte, celui d'insécurité et de guerre sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, voire dans une crise financière profonde sans précédent de l'histoire récente du Niger à cause principalement de la crise économique internationale caractérisée par le confinement généralisé de la population ayant pour corollaire la chute sensible des recettes internes et externes de notre pays. S'agissant de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement nigérien a pris d'importantes mesures parmi lesquelles la fermeture des établissements et des lieux de culte. Cependant, l'Union démocratique des travailleurs du Niger constate avec amertume que ces moments de confinement le plus difficile pour notre pays devaient nous interpeller et nous inciter à agir avec beaucoup plus de responsabilité. Cette responsabilité nous commande de poser des actions qui vont dans le sens de l'atténuation des difficultés des populations, de la limitation de la propagation du virus responsable du ralentissement de la marche du monde. Hélas, toute la population ne l'entend pas de cette oreille.
Par la même occasion, les militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs du Niger ont décliné leurs doléances et exigences. L'harmonisation de la grille salariale et du régime indemnitaire à tous les corps fonctionnaires de l'État pour une question d'équité et de justice sociale. L'appurement des arriérés des incidences financières liées aux avancements et réclassements. La mise en solde de tous les agents de l'État présélectionnés. Le paiement des pécules des agents contractuels de l'enseignement et leur recrutement à la fonction publique en vue de mettre fin à la contractualisation. La révision immédiate et sans condition de la convention collective interprofessionnelle. L'accélération du processus d'adoption des conventions collectives sectorielles, comme celui de la presse. La mise en application du délai de franchise, conformément au texte en vigueur, au détriment de celui proposé par le groupe Africa Bolloré. La suppression pure et simple du double pesage à Makalondi et à Niamey, rive droite. La construction d'infrastructures et la dotation des centres de formation au métier, des collèges d'enseignement technique, des centres de formation professionnelle et technique, des lycées professionnels et techniques en équipement. Enfin, l'Union démocratique des travailleurs du Niger a tenu à remercier ses militantes et militants ainsi que tous ses partenaires et leur souhaite bonne fête tout en les invitant au respect des mesures barrières contre le coronavirus. De son côté, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a elle aussi livré son message de vœux à l'endroit de ses militantes et militants à l'occasion de ce 1er mai, fête du travail. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Afangbeji Kossi et Mouni Abdurrahman. C'est dans des conditions scrupuleusement prudentes et strict respect des mesures de barrière contre le Covid-19 que cette année, le 1er mai, fête des travailleurs, est célébrée à travers le monde. Et c'est dans ce contexte tout particulier que la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, en nombre restreint, a adressé un message de vœux et de souhaits, tous azimuts à ses militantes et militants, tout en les encourageant pour toutes les initiatives et luttes communes menées ensemble. Nous rompons, comme en 2014, avec une tradition bien consacrée depuis les tragiques événements de Chicago, survenus il y a de cela 134 ans, qui ont consacré le traditionnel défilé en mémoire des pionniers de la lutte syndicale et qui constituent une tribune pour les travailleurs afin d'apprécier leurs conditions de vie et de travail. À cet instant précis, j'ai une pensée pieuse à l'endroit des illustres pionniers et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'avènement d'un monde de travail plus décent. Le 1er mai nous offre toujours l'opportunité pour faire le point de la marche de notre pays, mais également l'évolution de nos revendications et le bilan de la mise en œuvre des différents accords existants. Le Niger, notre pays, déjà confronté à une crise sécuritaire asymétrique avec des attaques meurtrières menées par des groupes terroristes, n'a pas été épargné par la pandémie du coronavirus ou Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde entier. CDTN n'a pas voulu se lever sans aborder la question de la crise sécuritaire asymétrique jonchée d'attaques meurtrières, mais aussi sanitaires dues au Covid-19, avant de rendre hommage au FDS qui assure la sécurité du territoire. Nous évoquions la crise sécuritaire dont notre pays fait face et qui a fait l'objet d'un colloque international organisé par notre confédération qui a vu la participation de plusieurs organisations régionales et internationales. Cela a été une opportunité pour échanger sur le problème récurrent et une déclaration dite de Niamey assortie de recommandations a été adoptée. C'est le lieu pour nous d'apporter tout notre soutien
à nos forces de défense et de sécurité qui luttent courageusement pour assurer notre sécurité et l'intégrité du territoire dans des conditions difficiles. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement en vue de leur dotation en moyens conséquents. Il faudrait le rappeler et se souvenir que pour cette édition spéciale, il n'y a pas de défilé ni d'attroupement collectif. Et la CDT rappelle au gouvernement d'honorer aux différentes clauses issues des différentes négociations. Toujours à l'occasion de la célébration de la fête de travail ce jour 1er mai 2020 qui intervient dans un contexte sanitaire, la Confédération nigérienne des syndicats libres CGSL Niger a livré un message ce matin à son siège. Je vous propose de suivre la teneur avec le secrétaire général adjoint de la CGSL Niger. Ce jour 1er mai 2020, le monde entier célèbre le 134e anniversaire des événements de Chicago, au cours desquels de nombreux camarades ont été assassinés, arrêtés et torturés pour avoir revendiqué la journée de 8 heures de travail. Ces actes ignobles, à jamais gravés dans les esprits, constituent l'élément déclencheur d'une révolution dans le monde du travail où il est désormais universellement admis que la lutte pour la défense des acquis sociaux se fait souvent au prix d'énormes sacrifices. Ces faits de dignité et de bravoure doivent nous inspirer en tout temps et en toutes circonstances dans notre combat permanent pour la préservation des acquis des travailleurs et le triomphe d'une justice sociale, fondement de tout développement durable. Cette année, la commémoration de la journée du 1er mai intervient dans un contexte inédit car, chez nous comme dans beaucoup de pays du monde, il ne peut y avoir des manifestations d'envergure telles que le traditionnel défilé des travailleurs en raison de la pandémie Covid-19 qui secoue le monde entier depuis plus de 3 mois. De la manière la plus inattendue et stupéfiante, le monde entier vient d'être bouleversé. Sous l'égide de l'OMS et comme riposte, des mesures inédites mais draconiennes ont été déployées par toutes les nations qui sont ainsi amenées à s'isoler à travers la fermeture tout azimut des frontières terrestres, aériennes et maritimes, des confinements et isolements des villes épicentres sur fond d'état d'urgence sanitaire. Cette crise, qui a gravement entamé la croissance économique dans un monde d'inégalités de tout genre, se traduit selon l'OIT par l'intensification des pertes d'emplois et une baisse de moyens de subsistance par près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale. À cet effet, la CGSL Niger déplore le balbutiement observable dans la mise en œuvre de la solidarité inter- et intra-État qui se limite au discours des gouvernants des nations du monde, notamment les plus puissantes. De même, notre confédération s'inquiète d'une exploitation opportuniste de la crise par le capital international toujours égal à lui-même. C'est pourquoi la CGSL Niger en appelle à tous les travailleurs du monde pour le renforcement d'une unité et d'une solidarité agissante tant sur le plan national qu'international. Sur tout un autre aspect dans cette édition avec l'ONG Notre Avenir, c'est aujourd'hui, NACA a procédé hier soir à la distribution gratuite des kits alimentaires et bavettes au profit des talibés avec initiation au lavage de mains. Le compte rendu, c'est avec Madou Harouna et Kantama Ibrahima. C'est dans un élan de solidarité qui coïncide avec ce mois béni de Ramadan, caractérisé par une crise sanitaire et liée à l'échelle planétaire, que l'ONG NACA a apporté une assistance aux talibés, couches les plus défavorisées de la société. Elle a agi en offrant des rafraîchissements, appuyés par la distribution gratuite des kits alimentaires, des carafes et des bavettes. La devise du Niger, il est dit fraternité, travail, progrès.
Mais vous convenez tous avec moi que la fraternité, c'est juste un mot. On ne sent plus cette fraternité-là sur le terrain. Les gens, ils ont cette fraternité dans la bouche, mais pas dans nos actes. Il n'y a pas trop de solidarité entre nous, les Nigériens. Beaucoup pensent que pour être frère, il faudrait nécessairement, obligatoirement avoir le même père et la même mère. Alors que non. Si on est aujourd'hui 15 millions de Nigériens, on est supposé avoir 15 millions de frères et sœurs au Niger. Et chaque fois, nous nous demandons souvent, qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'autre peut me donner? Mais on ne se pose souvent pas la bonne question, qui est à savoir, qu'est-ce que moi je peux faire à l'autre? C'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette rupture-là. Combiné avec, vu la pandémie du Corona-19, nous avons pris aussi nos précautions avec la distribution des bavettes pour les enfants de la rue, communément appelés les talibés. NAC a toujours été présent à côté des talibés, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait partie d'ailleurs de notre cahier de charge. Vous n'êtes pas même sans le savoir, la dernière fois, le discours du président où il a demandé à ce que les couches les plus vulnérables soient assistées. Je pense que les talibés ils méritent tous les critères de vulnérabilité qui puissent exister. Un geste de l'ONG NACA qui n'échappe d'ailleurs pas aux appréciations. Alhamdulillah, dama wannan lokaci ne na wanda kowane talaka yana neman taimako ga wanda ya yi shi karfi ya taimake shi. Mun gode mu Ubangiji da wannan taimako da aka yi, kuma wanda ya yi shi muna roƙon Ubangijin Allah ya kama mishi. Da duk wanda suka sa hanyar su cikin wannan sha'anin taimako Allah ya taimake su. Alal hakikatan zahiran kowa na cikin bukata yanzu, kuma da ya zama to abin koyi ga kowane wanda Allah ya ba ya taimaka ma talakawa da suke karkashin shi. Allah yana biyan mutum duniya da kiyama insha Allah ta'ala. Parmi ce genre d'initiative, il sortirait de l'ordinaire de voir des talibés porter des pavettes. Et malgré une journée nourrie et chargée de chaleur, cette action symbolique de l'ONG NACA a donné lieu aux sourires et joie qui se lisent sur les visages des bénéficiaires. Toute autre chose aussi dans cette édition, depuis l'avènement du Covid-19, la question du projet de la nouvelle monnaie éco en remplacement du franc CFA prévu pour cette année 2020 semble laissée aux oubliettes. Plus aucun économiste ni institution n'en parle, voire même les médias nationaux et internationaux. Est-ce un désengagement ou abandon du projet par les autorités de la zone franc? L'analyste et économiste Soli Abdoulaye répond à ces questions. Aujourd'hui, c'est à travers des vidéoconférences que les chefs d'État se voient, et c'est à travers des messages à travers Internet et autres que les gens se voient. Alors, la société civile, certains intellectuels africains, des panafricanistes, ont désavoué cette manière cavalière de faire les choses de Ouattara. Alors, ça déjà c'est un élément qui a permis à cet élan de s'émousser un peu. Parce que Ouattara a amené, comme on dit, un cheveu dans une soupe. Pendant que les chefs d'État se préparaient, vous savez, il y a une task force qui est là, à travers le président nigérien, à travers le président ghanéen, à travers le président nigérien, qui ont été mandatés par leur père pour réfléchir et voir comment on va, à partir de 2020, adopter cette monnaie et qu'elle soit donc commencée à être utilisée par certains pays, et les autres vont les suivre pas à pas en fonction de leurs critères de convergence. Alors ça a amené vraiment une sorte d'entrave à cette situation-là. Et on était dans ce moment de quiproquo quand l'arrivée de la pandémie est là. Donc ça a encore davantage enfoncé cette question de monnaie qui fait qu'aujourd'hui on n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce que c'est abandonné. Les gens sont en train de travailler, des experts qui sont en train de travailler au niveau du siège de la CEDEAO, n'est-ce pas? Les chefs d'État sont en train de se consulter. On continue à peaufiner l'aspect de cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie qui est forte par rapport, par exemple, à la Naira, comme vous dites, ou par rapport au Sidi, parce que c'est la politique monétaire française qui fait ça. Pour que nous, ici, nos produits ne soient pas valorisés et qu'ils ne fassent pas l'objet d'une exportation.
Parce que dans un pays où la monnaie est forte, ça veut dire que les produits qui sont fabriqués sont chers. Vous comprenez? S'ils sont chers, ça veut dire que l'extérieur, le monde extérieur ne peut pas venir payer ces produits. Mais sinon, une monnaie, normalement, elle doit être, c'est pour cela qu'elle est fluctuante. Quelle que soit la force de votre économie, il faut que votre monnaie, vous acceptez qu'elle soit fluctuante. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit fixe. Si elle est fixe, ça va vous défavoriser un moment ou un autre. Mais en fonction de votre politique, parce que vous êtes un pays qui produit. Si vous êtes un pays qui produit, obligatoirement, vous avez besoin de l'extérieur pour qu'on vienne payer vos produits. Si vous voulez qu'on vienne payer vos produits, il faut que la monnaie dans laquelle le monsieur qui est à l'étranger va venir échanger donc sa monnaie, donc sa devise, pour prendre votre monnaie, il faut que votre monnaie soit quand même flexible, elle soit plus attrayante. C'est pour cela donc votre monnaie doit être faible par rapport aux monnaies qui sont les monnaies standards, telles que par exemple le dollar, telles que l'euro. Mais il y aura un moment où vous-même, par exemple le Nigeria, à un moment où et la politique monétaire fait que le pouvoir de la Banque centrale demande aux politiques de rehausser le niveau donc de la devise, enfin pas de la devise, le niveau de change de Naira. Si à un moment on échange 50 Naira contre $1, il y aura un moment où la Banque centrale va dire qu'il faut amener à 40 Naira contre $1. Parce qu'il y a une politique bien déterminée qu'ils veulent mener à un moment bien déterminé. C'est comme ça qu'on fait la flexibilité de la monnaie. Une monnaie ne peut pas rester fixe. Si elle reste fixe, c'est un désavantage, comme ce que nous avons aujourd'hui. Et voilà, messieurs, dames, ici s'achève cette édition. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et surtout bonne rupture. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.